Bouh. Bon les gars, aujourd'hui c'est Halloween, ou demain, je ne sais pas quand sortir cette vidéo, mais en tout cas on est dans la période adéquate d'Halloween. Moi c'est une de mes fêtes préférées après Noël. Noël c'est le max, pas de souci. Mais Halloween j'aime bien, même si aux États-Unis ça a beaucoup plus de tronches qu'en France, mais c'est pas grave, on se débrouille quand même. Et qui dit Halloween dit forcément, moi qui suis assez fan de films d'horreur, le film Halloween avec le célèbre Michael Myers, etc. Le masque blanc. Halloween pour moi c'est mythique. Vous dites ce que vous voulez, Halloween c'est mythique. Alors comme je n'avais pas un t-shirt d'Halloween, d'ailleurs s'il y a des gens qui ont des t-shirts d'Halloween, allez-y, envoyez. J'ai mis un t-shirt en l'honneur de vendredi 13, bref, on est un peu dans le même délire. Mais ensuite, qui dit Halloween dit film, qui dit aussi film d'Halloween, dit aussi musique. La musique du film Halloween, elle est folle. Elle est folle. Si tu ne la connais pas, je vais pas te la mettre maintenant, sinon je vais me faire complètement défoncer la vidéo par YouTube. Donc n'hésite pas à aller la voir, soit je mets un encart, soit je mets un petit lien, etc. Mais n'hésite pas à aller écouter cette musique qui, même la personne n'a pas vu le film, va reconnaître. Tu mets un enfant de 5 ans, il reconnaît. Voilà. Tu mets un gars de 70 ans, il reconnaît la musique parce que ça a été composé d'une façon juste merveilleuse, en tout cas à mes oreilles. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui vidéo spéciale Halloween. Alors je suis pas du tout là pour distribuer des bonbons, loin de là. Je vais vous distribuer du sale parce que j'ai fini ce matin une composition à la manière du film Halloween, assez glauque. J'ai mis ma patte encore un petit peu plus glauque. J'ai surtout utilisé une des techniques que j'ai vues justement dans un petit making-of des compositeurs, etc. Utiliser un archet de violon sur une guitare. Bon, j'ai poussé un peu le vis, j'ai mis de la distorsion, j'ai utilisé la PRS, je l'ai défoncé, je vais vous montrer ça après. Bref les gars, je vais tout vous expliquer, les compositeurs, comment ils ont fait, je vais vous montrer les images que j'ai vues, je vais vous montrer aussi ma session, vous faire écouter un petit peu les pistes, je vous fais écouter le morceau en entier. En tout cas les gars, on est parti, c'est reparti, on y go. Bon alors, avant de vous expliquer tous les secrets, les bas-fonds de cette musique et vous présenter la mienne, n'hésitez pas évidemment en premier à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez sur mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, Instagram, tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et comme on est un peu dans l'ambiance tête de mort, Dracula, zombies et compagnie, les trucs qui font un peu flipper, eh bien il y a une marque de bijoux qui fait dans ce délire-là, une marque un peu énervée au niveau des bijoux, ils font des belles têtes de mort, des gros trucs, des trucs atypiques, etc. qui s'appelle GTHIC, en gros c'est les initiales de Gothic. Il y a leur site internet où vous pouvez trouver un max de choses, des bagues, des colliers, des petits bracelets, des trucs pour les filles, des trucs pour les gars. En tout cas, sur le site, je vous le dis, il y a un gros catalogue. Oh, il y a même Jason Voorhees, le mec que j'ai sur mon t-shirt. Elle est pas mal cette bague, elle est très énervée. En tout cas, c'est une image vénère, ok, une image énervée. Il y a pour les bikers, pour les rappeurs, pour les métalleux, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime pas mal. Ils m'ont envoyé justement des petits bijoux, là, un beau petit bracelet avec une enseigne tête de mort ici. Ça a un peu de chic. Alors, si tu fais de la guitare, ça défonce la guitare, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment cool. Ils m'ont envoyé, ils sont énervés, la fameuse bague de Thanos. Ça, c'est plutôt sympa. Ils me l'avaient déjà envoyé ça, hein. J'avais déjà montré ça justement en septembre, ce truc-là. Mais là, justement, ils vous préparent une réduc pour Halloween qui s'affiche juste en dessous avec le code à avoir. Le lien est dans la description, dans les commentaires épinglés. Il y a tout. Il y a mon lien, il y a le code promo, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est Halloween, offrez des têtes de mort. On passe à la vidéo, c'est parti. Alors, comment m'est venue cette idée saugrenue de faire un son à la manière du film d'Halloween? Bien déjà parce que c'est Halloween, on l'a dit 12 fois, mais c'est surtout que cet été, il y a un ami à moi qui m'a envoyé un lien YouTube d'une vidéo où il y avait John Carpenter. Ce n'est pas le père de Stephen Carpenter, peut-être, j'en sais rien, mais John Carpenter, c'est le compositeur, justement, du film Halloween, de son vrai nom, John Howard Carpenter. Donc juste un petit rappel, ce gars-là est fou, réalisateur, monteur, producteur, scénariste, tout ce que tu veux, et compositeur de certains films, notamment The Thing, La Chose, voilà, un film encore épouvante horreur, Halloween et bien d'autres, je crois qu'il y a eu Vampire, etc. Il a fait des films, il a tout fait, il est chaud, il est très chaud ce gars. En gros, au fil de sa carrière, il a carrément imposé son style justement du mec qui crée de l'épouvante en musique, de l'horreur. Il a vraiment cette patte-là et c'est trop bien. Et vous allez voir que dans les musiques façon justement épouvante, horreur et tout, on peut se permettre des choses vraiment trop cool, on peut se permettre des choses mais qui n'existent pas du tout, qui sont non conventionnels, et c'est ça qui fait tout. Je vais vous montrer comment j'ai produit tout ça. Ok, donc je vais vous montrer la vidéo YouTube où on voit justement John Carpenter et ses collègues, ses acolytes, parler un petit peu de la musique du film Halloween. Alors c'est très court, ça dure 1 minute 17, je vous mets le lien en description. Nous on va faire des petites pauses, on va un petit peu détailler, on va surtout voir à un moment donné un truc qui m'a choqué et fait tilt. C'est parti. The sound of Halloween is so iconic, we had to have his blessing. We had to have the John Carpenter score. I think the original theme sits so comfortably with the film because you don't need the symphony to tell you how to feel. My father taught me 5/4 time. Bop, 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 bop. I thought it would be
Ok, on va mettre juste une petite pause là, j'ai les frissons, je sais pas vous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le co-writer, ok, et le directeur qui dit que, en gros, effectivement, et c'est ça qui est trop bien dans les musiques un peu épouvantes, horreur, si vous avez un feeling avec ça, foncez, il faut être simple, on n'a pas besoin de faire des trucs très compliqués. Alors attention, parfois faire des choses simples et bien sonnées, c'est dur, mais pas besoin d'aller chercher loin, il faut quelque chose de très épuré, ça peut être des toutes petites mélodies très courtes, et en gros, pas besoin d'aller dans des trucs symphoniques, etc. Et c'est vrai. Et gros truc, c'est le fameux je mets John Lefer, c'est mieux. Voilà ce gimmick rythmique là, un gimmick c'est quelque chose de très répétitif, et bien ça c'est ce qui fait tout, donc il y a ce rythme là qui est très intense et des mélodies très simples, et vous allez voir je vais vous donner 2-3 secrets si vous voulez composer. Take the original score and modernize it with new sounds and new approaches. Voilà, c'est pas beau ça? C'est pas beau ce qui se passe là. L'archer utilisé sur une guitare. Alors attention les gars, attention, écoutez cette sortie qu'il a. Je vous le dis, c'est chaud. C'est chaud. Pour avoir le son qu'ils ont fait, c'est vraiment d'art. C'est vraiment d'art. Mais d'art au sens hard vénère quoi. Pour écouter ça, mais 1000 ans ce son là quoi. Et ça m'a choqué et je me suis dit, faut que je le fasse. Alors, faut que je le fasse, mais j'ai pas du tout le même matériel que le monsieur, ok? Donc nous, on va se débrouiller et on va commencer par quel matériel il nous faut pour faire une musique comme ça. Et je vous donnerai des petits tips, vous allez voir, avec un clavier, on peut faire une musique vénère, ça c'est sûr. Je vous le dis, hein, j'ai utilisé la PRS parce que beaucoup me disaient tu l'utilises plus. La pauvre, elle a pris cher. Je vous montrerai, je l'ai laissée dans l'état, elle a pris cher parce que c'est pas aussi clean que le monsieur là, en mode une belle Gibson qui brille. Ah non, ça fait pas ça dans le truc. Bref, les gars, c'est parti. Donc au niveau du matériel que j'utilisais pour cette musique façon Halloween, alors je l'utilise aussi pour d'autres choses, mais là plus particulièrement, j'ai pris la machine MK3. C'est Native Instruments qui fait ça et c'est une arme redoutable de composition, je le conseille à mort, il y a des plus petits modèles. Je voulais pas un clavier forcément, voilà, je voulais être très compact et tout. Machine MK3. Ensuite, l'archer, donc l'archer que j'avais commandé, limite je l'ai chourave à Algam en fait. Non, en fait je l'ai commandé, c'est un archer 3/4, on m'a conseillé celui-là pour la guitare. Forcément, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur j'apprends le violon, et j'ai appris dans cette vidéo, je vous mets le lien quelque part, qu'il fallait de la colophane, ok, de la colophane pour pouvoir colophaner ton archer, que ça accroche. Alors j'en ai mis patate et c'est ça qui a déglingué la PRS, je vous montrerai ça après. Une carte son, une interface Focusrite là-bas qui est mortelle, les enceintes etc, mais on peut bosser au casque. Et puis à l'intérieur j'ai utilisé le logiciel Bias-FX pour pouvoir faire des sons. J'ai pas utilisé mon vrai ampli en physique, je voulais vraiment avoir une marge de manœuvre pour contrôler mes sons, comme j'étais pas sûr un peu une guitare sur un archer. Et il me fallait aussi forcément une guitare. Et j'ai utilisé la PRS avec plein de traces que j'ai laissées pour vous, et vous prouvez que j'ai bien travaillé. De la colophane qui frottait sur l'archer, les cordes elles sont flinguées. Voilà, je mets le doigt, ça fait des traces blanches directes, je sais pas si on voit. Là, il y a plein de traces, les micros ils ont pris cher, faut que je fasse un coup de neuf. Je l'ai agressé avec l'archer, c'était pour le coup vraiment dur, je vais vous montrer tout ça après. Bon les gars, maintenant on va passer sûrement à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, c'est la composition. Je vais vous montrer tous mes éléments, piste par piste, vous faire écouter pourquoi j'ai mis ça, ça. J'ai mis un petit peu des trucs glauques quand même, on connaît un petit peu. Voilà, le but ça va être de vous montrer tout, et à la fin je vous fais un petit montage, je pense, j'ai eu l'idée là tout à l'heure, de mettre les images du film sur ma musique et voir si ça marche ou pas. Bref, on y va. Ok, donc je vais vous mettre sous les yeux la session que j'ai utilisée, la voici. Donc il y a combien de pistes? Il y a pas mal de pistes, il y a 18 pistes. Alors moi, comme je suis un gros bordélique, par exemple là, il y a une piste où il n'y a rien dessus. Donc voilà, je vais la supprimer. Donc voilà, grosso modo, il y a 18 pistes. Alors il y a des pistes où il y a juste des petits éléments, c'est ça aussi. C'est vraiment une musique de puzzle, on met des choses un peu par-ci, par-là, et on voit comment ça sonne. Il y a beaucoup de traitements, d'effets et tout ça. Par quoi j'ai commencé? Eh bien, je vais vous montrer par une guitare. En fait, lui, il a mis un piano, le fameux thème de piano. Moi, j'ai pris ce fameux ce fameux gimmick rythmique qui fait vraiment tout rythmiquement de cette musique, et du coup je l'ai transformé en guitare, je vous la joue tout de suite. Donc voilà, vous l'avez entendu, une mélodie qui s'inspire clairement du thème, c'est pas du tout les mêmes notes, mais ça s'inspire surtout au niveau du rythme, c'est ça qui fait toute l'identité. Très simple et très courte, avec peu de notes pour avoir un esprit très répétitif, et surtout avec des écarts harmoniques un peu particuliers, genre... En gros, c'est des choses peu conventionnelles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et justement, dans toutes ces musiques-là, les trucs un peu épouvantes horreur, les demi-tons, les écarts de demi-tons, juste de case en case, ça marche très bien. Genre au pif.
au pif, mais voilà, c'est très représentatif des mélodies, comme tout style a des notes représentatives. Donc ça, c'était ma base. Tout le long de la session, c'est ça qui va poser les bases. Donc ensuite, par-dessus ça, ou en dessous, ça dépend, j'ai mis une sorte de nappe, on appelle ça une nappe, genre... un son très linéaire comme ça, qui va juste poser une ambiance un petit peu dark. Et les notes que j'ai jouées, c'est ça, hein. Après, j'ai un petit peu bougé, mais la guitare et la nappe, ça donne ça. On se calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour donner de l'impact, moi j'aime beaucoup faire des cuts et des trucs comme ça. Donc là, j'ai piqué un son à mon acolyte de mon groupe Creatures. Si tu me vois, mon Greg, eh bien écoute, m'en fous. J'ai piqué ça, c'est une sorte de reverse en fait. Typique, hein, typique horreur, etc. Grosse reverse qui permet de faire de la pression, couper et repartir. Et je me suis permis 2-3 trucs, vous l'avez peut-être entendu, c'est mon côté glauqui. Bon, désolé. Alors en fait, c'est quoi? C'est un cri de femme, a priori, ok, un peu dans l'esprit d'Halloween où le gars il course des meufs ou des gars. Le cri de femme, moi je le trouve beaucoup plus angoissant qu'un cri d'homme. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en reverse. C'est-à-dire que le vrai cri, c'est pas ça. Le vrai cri, c'est ça. Et moi j'ai reverse, ça veut dire que j'ai une option en fait qui me permet d'inverser le signal. Et quand tu cumules la reverse plus l'effet, il y a un esprit plutôt cool. Donc ensuite démarre le thème, le côté impactant, etc. Le côté un peu action justement, où il va y avoir de l'archer, ne vous inquiétez pas, et tout le reste autour. Donc j'ai vraiment pris le même principe que la musique du film Halloween, c'est la grosse caisse qui met la pression en mode... Là, le fait d'avoir ça, je trouve que ça m'a fait vraiment penser au côté pression. Le mec arrive, genre, il marche et il arrive, quoi. C'est un peu ce délire-là. Donc si je vous mets la nappe, plus la guitare, plus la grosse caisse, ça donne ce truc-là. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est donner un peu de clarté à la mélodie, faire un rappel, la mélodie de guitare principale, et j'ai pris ce son-là. En gros, le but, c'était tout simplement de reproduire la mélodie de guitare. Donc du coup, guitare plus snap plus mélodie plus grosse caisse, ça donne ça. Bien évidemment, pour donner de l'impact à tout ça, c'est-à-dire au départ et compagnie, après je vous montre justement la cassure et tout de l'intro, j'ai rajouté des gros booms que j'ai pris sur des sites libres de droit. Donc ça permet de rajouter un gros boost pour mettre un petit peu d'ambiance particulière et puis faire genre je sais pas, des murmures que t'entends. J'ai pris ça. Des cigales. Ok, en fait, ce que vous voyez en orange, c'est tout simplement du gauche-droite. Donc, en fait, je les ai fait vraiment vivre. C'est-à-dire que quand tu écoutes au casque, t'as un truc qui traverse tes oreilles. Des fois, ça fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est pour donner un petit peu de texture, de relief au morceau. C'est épicé, quoi. Et là, justement, je vous montre l'intro avec la cassure et le départ. Donc voilà, c'est pas un impact genre de métal où on est censé tout briser d'un seul coup, c'est plutôt un impact boum, émotionnel d'un seul coup et ça repart. On est surtout dans le côté très, comme je viens de le dire, émotionnel et il y a un côté très plaisant à ça, surtout dans l'horreur. Donc c'est peut-être un petit peu trop pour l'instant, un peu trop chargé. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires à ce stade-là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un peu d'émotion horrifique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une musique comme ça, moi je la fais et après j'épure, j'enlève. J'en mets beaucoup et j'enlève avec le temps, si vraiment je dois la sortir. Comme personne ne veut de même musique en film d'horreur. Donc maintenant les gars, je vous joue l'archer. Bon, c'est parti.
Bon, vous voyez, c'est un gros délire. Moi, je kiffe la sonorité, ça nous plonge complètement dans une ambiance parallèle. C'est très sale, mais un sale assumé, un sale qu'on veut pour l'épouvante et tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre en solo pour que vous puissiez vraiment les écouter et vous projeter. Il y en a peut-être qui ont eu du mal à les écouter dans le morceau packaging, on va dire. Donc, je vous montre tout ça et je vous montre aussi tout ce que j'ai appliqué comme effet et pourquoi ça sonne comme ça. Ok, ça c'était la première partie avec juste une prise de guitare, et après je vous montre l'autre avec 2 prises de guitare. Donc vous voyez, alors c'est pas d'un propre foufou. Quand je l'ai vu jouer dans la vidéo, je me suis dit c'est abusé, c'est retraité, parce que c'est vrai que c'est dur de jouer de l'archer sur une guitare, franchement, c'est pas du tout confort. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver l'angle parfait pour que ça sonne, être devant le micro, changer en même temps. C'était vraiment chaud. En gros, on peut vite se foirer, ça fait des interférences dont je vais vous montrer des choses après, parce que j'ai utilisé l'archer aussi pour d'autres éléments. Donc brièvement, on va faire un truc assez drôle, c'est qu'on va lancer la piste et on va mettre les effets un à un. Donc ça, c'est la guitare sans rien, la prise neutre. J'ai mis un petit compresseur pour relever un petit peu le son et parfois enlever de l'impureté, quoi. Ça gonfle un peu. Ensuite arrive l'ampli, où là ça va complètement changer. Donc cet ampli, j'ai mis un petit gain en mode distorsion, mais léger, sinon ça part vraiment en cacahuète, en harmonique, c'est complètement dégueulasse. Mais en gros, cet ampli, il est un petit peu trop criard, aigu. Alors c'était pas mal, mais le souci, c'est que dans le mix, donc dans l'ensemble, ça ressortait pas comme je voulais. Donc j'ai un petit peu retravaillé tout ça, même en mettant des basses et des aigus, ça marchait pas tout le temps, donc j'ai dû équaliser. Vous allez voir l'élément magique qui vient après. Ensuite, j'ai mis de la reverb. Pour faire des envolées, beaucoup plus de corps, déjà ça donne plus de corps. Et le truc magique que j'ai regardé sur leurs vidéos, c'était justement la whammy, mais il y avait aussi un pitch, c'est justement un pitch qui fait tout. Sans pitch. Avec pitch. Ça fait tout. Voilà, il faut pas se dire c'est juste la guitare avec un archer, une distorsion. Faux. Il y a grave du traitement et encore là j'en suis qu'à 10%. Concernant la deuxième, c'est tout simplement les mêmes notes mais à l'octave. En gros, c'est les mêmes notes plus aiguës à un étage plus haut, voire 2 étages, et les deux cumulés donnaient une ambiance dark. Et sur les fins de phrase, ça s'envolait un peu en déchets. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'au début, ça on l'a vu, j'avais la grosse caisse qui faisait ça. Et à la deuxième fois, en fait, j'ai fait une erreur de manip, mais moi je compose beaucoup avec les erreurs de manip. C'est-à-dire que j'ai voulu doubler une grosse caisse, faire un truc un peu plus lourd, mais en fait ça s'est mis en caisse claire, ce genre de son. Une caisse claire un peu dégueu quoi. Mais les deux cumulés avec mes guitares en archer juste après que la grosse caisse, ça devient un truc trop cool. Comme si qu'il arrive et il va te défoncer quoi. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant je vais vous parler d'un petit truc secret entre guillemets. J'ai vraiment joué en étouffé avec le bruit de l'archer sur la guitare et j'ai trouvé des sonorités vraiment trop cool. On avait ce genre de son. On dirait une porte qui s'ouvre en fait. En fait je me mettais vraiment en étouffé comme ça, je faisais aucune note et... des trucs comme ça quoi. Je défonçais l'archer et je défonçais les cordes. Et grâce à ça, j'ai pu faire une répétition vraiment cool, c'est ça. J'ai pris le truc et cric, 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 comme un abruti. Et du coup, ça donne un truc genre comme ça, quoi. Donc voilà, ça donne un esprit complètement dégueulasse et assumé. Et vous l'avez remarqué aussi, oui, j'ai rajouté des bruits de notre ami.
glaucos quoi. Écoutez les gars, bref là je vous ai tout montré en boum 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 détaillé un petit peu partout. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous dire au revoir. Je vais vous demander aussi si vous pouvez, t'as vu, un petit peu t'abonner. Ok, tranquillement. N'hésitez pas dans la description, il y a tous les liens, que ce soit mon Tipeee, Instagram, tout pour me soutenir et pour me suivre. C'était un gros plaisir de vous partager ça, j'ai grave kiffé. Dites-moi si vous voulez d'autres formats comme ça, même si j'ai déjà fait à la manière des musiques. Là, je l'ai fait un petit peu autrement. J'ai composé, je vous ai tout montré. Moi, j'aime beaucoup, je préfère à la limite. Dites-moi tout ça. Dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel film d'horreur vous avez préféré dans votre vie. Dites-moi tout, je veux tout savoir. En tout cas, je vous quitte avec des images du film et ma musique derrière en full. Si vous avez kiffé, partagez tout ça. Ciao!